Dans cette deuxième partie, nous allons nous pencher sur la formule Pop Forever de l'exposition à la Fondation Vuitton. Dans cette première photo, tous les artistes du pop art sont regroupés. On y voit Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, James Rosenquist et Andy Warhol, entourant James Shrimpton dit Shrimp, mannequin célèbre de ces années. Peindre se rapporte à la fois à l'art et à la vie, disait Rauschenberg. Pour cela, ces artistes veulent identifier l'art à la société de consommation propre aux US, ce qui donnera à leur art une dimension à la fois urbaine et populaire, d'où le nom choisi, pop art. Les artistes utilisent ou récupèrent des images, des objets comme appartenant au culte de la société de consommation naissante. En même temps, c'en est une profonde critique. Les méthodes plastiques utilisées sont le plus souvent le décalage, le détournement, le recadrage, le brouillard. Les couleurs qui sont utilisées sont souvent très voyantes et rendent compte de l'agressivité de la société. Ainsi, l'objet devient constamment un questionnement. Avec par exemple Claes Oldenburg qui utilise des objets tout à fait familiers, mais il va leur imposer un changement d'échelle. Et ce procédé plastique lui permet de questionner l'objet. L'agrandissement permet à l'objet d'acquérir une taille symbolique et non plus seulement utilitaire. Son gigantisme lui donne une autre valeur. On le voit aussi dans les œuvres de Tom Wesselmann. Ces still life aux formes monumentales nous impliquent dans ses œuvres. On a l'impression d'être immergé, d'être écrasé par ces objets démesurés. Claes Oldenburg utilise aussi le ramollissement, ce qui va donner une humanité à l'objet, une certaine vulnérabilité. Et nous rapprocher effectivement de cette œuvre par cet aspect un peu comme de la peau. On retrouve cette pratique dans l'œuvre de Do-Ho Soon, artiste sud-coréen exposé à la Fondation Vuitton. Une salle de bain est reconstituée, mais cette reconstitution est en tissu. Et ce tissu donne une certaine transparence, une légèreté à la pièce. On est bien loin du stéréotype classé de cette pièce, mais par le matériau, on en fait un endroit sensible et mémoriel. L'objet peut se cacher aussi derrière sa symbolique, avec notamment le drapeau américain de Jasper Jones. Le procédé plastique ici implique une certaine critique de ce qu'il va endurer. Ce drapeau, il est avec les mauvaises couleurs, les couleurs sont dégradées, il y a des dégoulinures, des empannements. Par tous ces procédés, finalement, il y a une profonde critique de la société américaine, et notamment dans sa politique et dans son engagement dans le conflit avec le Vietnam. Ce questionnement identitaire sera repris par David Hammons dans son African American Flag. Ici, il reformule le drapeau américain, mais en y intégrant des couleurs vives, et notamment le rouge, le vert, le noir, qui sont les couleurs du drapeau panaméricain et panafricain, créé dans les années 20 et témoignant de l'importance d'une culture métissée aux USA. Tous ces questionnements sont repris par des nouvelles générations d'artistes. On le voit par exemple avec Sylvie Fleury, avec Skin Crime, une voiture désarticulée mais recouverte d'un vernis rose, ou aussi Ai Weiwei, avec une urne de la dynastie Han recouverte du cycle Coca-Cola, où il traite de la mémoire et de la trace. En mêlant tradition et contemporanéité, il pose la question de l'héritage culturel des civilisations. En un seul geste, il passe d'un art séculaire à celui d'un art de notre temps et cherche à créer un dialogue entre sa culture d'origine et celle qu'il va croiser. Pour cet artiste, s'approprier l'objet, c'est d'abord le sélectionner, puis lui donner une nouvelle vie en le mettant en scène. Ensuite, à part l'objet, les artistes du pop art sont reconnaissables aussi pour l'utilisation des images. Tout type d'image est utilisé. La BD, la pub, la mode, le magazine sont des images très populaires. Par exemple, on le voit avec la Marilyn d'Andy Warhol qui est utilisée à partir d'une photographie de presse. Le procédé technique est intéressant. C'est une sérigraphie qui implique une production en série, donc un renoncement à ce qui faisait l'œuvre, à savoir son originalité. Il renonce aussi à la gestualité. Et puis cette surface lisse va donner beaucoup plus d'importance à la surface des choses, à sa superficialité. Effectivement, au départ, on a une image de Marilyn qui est une sorte d'icône adulée et vénérée, mais le procédé plastique a pour effet de lui donner un aspect à la fois ordinaire par la répétition et presque vulgaire par les couleurs artificielles et les dégoulinures et les ratés.
L'image avec Tom Wesselmann est utilisée comme un étalage commercial. Il renforce l'identification de l'art à un bien de consommation. Il brouille les cartes et sollicite le spectateur en intégrant des éléments qui perturbent notre lecture, comme l'introduction de matériaux, de reliefs, de sons. Tous nos sens sont alors sollicités. Penchons-nous sur une œuvre de Rauschenberg, les Combine Painting, où l'œuvre devient une pure matérialité. Ici, il va utiliser du collage qui implique la mixité, forcément des matériaux. L'image n'est plus utilisée comme une iconographie, c'est-à-dire elle fait référence à quelque chose, mais elle n'a plus de sens. Le seul sens, c'est le matériau anonyme et manipulable. C'est un procédé de brouillage. Cette forme de brouillage est reprise par James Rosenquist. Il utilise des images qui sont juxtaposées, en mélangeant tout, l'affiche électorale, la réclame publicitaire, la publicité, l'automobile. Sur le portrait souriant de Kennedy, il fait apparaître une main tenant une part de gâteau. Cela pose la question aussi au niveau du spectateur. Il y a un côté très énigmatique dans cette juxtaposition qui va impliquer aussi le spectateur. Enfin, Roy Lichtenstein utilise, lui, des images publicitaires et des images qui sont issues de la culture populaire. Il va procéder à un détournement par des cadrages serrés et un agrandissement excessif, ce qui va mettre en valeur un détail insignifiant. Pareil, effectivement, on a ce même procédé dans les œuvres de Tom Wesselmann. Il utilise comme procédé plastique la typographie d'imprimerie. Les points sont les points de la typographie. Ce tramage des images était celle des journaux bon marché et se retrouve ainsi récupéré. Comme Andy Warhol, l'artiste utilise un procédé de reproduction mécanique. Ainsi, tous ces artistes du pop art ne cessent de questionner les objets et les images de notre société. Ils ont su anticiper les dérives de notre société sur le rôle de l'image dans sa diffusion effrénée. On reste touché par leur lucidité.